Quel est le dernier article que vous avez acheté en ligne? Et celui que vous avez vendu? Aujourd'hui, il est presque impossible de penser au monde du commerce sans sa version électronique. Mais il y a 20 ans, c'était encore une grande nouveauté. Certificat cadeau. Carrosse. Bubble wrap. Magasin à rayon. Outlet. Escalator. Packaging. Les mots du commerce. Choisir les bons mots, ça rapporte. Un balado avec Jacques Nantel, professeur émérite à HEC Montréal, chercheur et spécialiste du commerce de détail. Bien sûr, acheter des articles depuis le confort de son divan n'est pas nouveau. Dans le temps, on pouvait acheter des articles sur catalogue et les recevoir à la maison. Il fallait envoyer un bon de commande par la poste ou alors téléphoner à la compagnie. Mais avec Internet, le processus s'est simplifié et s'est grandement accéléré. Aujourd'hui, 80% des Canadiens magasinent en ligne, au moins occasionnellement. Le pionnier du commerce en ligne est bien sûr Amazon, une compagnie lancée en 1995 par Jeff Bezos, aujourd'hui multimilliardaire. À l'origine, Amazon vendait des livres papier, puis des CD et des DVD, puis des appareils électroniques, des outils, des jouets, des vêtements, des aliments. En fait, tout ce que vous pouvez imaginer, Amazon le vend, même des pédalos. La compagnie produit désormais des films et des séries télévisées, propose un service de musique en ligne, des liseuses électroniques et des produits domotiques, comme l'assistant virtuel Alexa. Mais le commerce en ligne, ce n'est pas juste Amazon. Avec l'avènement de l'Internet domestique à la fin des années 1990 et au début des années 2000, les commerçants ont commencé à créer des plateformes de vente en ligne. Leur nombre s'est accru dans les décennies suivantes alors que les pratiques se sont standardisées. Il a fallu mettre en place des solutions sécurisées de paiement en ligne et des plateformes adaptées au commerce. Et du côté des gouvernements, élaborer une législation pour encadrer la vente en ligne. Tout cela s'est fait au cours des 20 dernières années. Dernier changement, la pandémie de COVID-19. Les confinements et la fermeture des commerces non essentiels ont convaincu les plus récalcitrants à ouvrir une boutique en ligne. D'après Statistique Canada, les ventes au détail du commerce en ligne ont augmenté de presque 68 % pendant la COVID. Le gouvernement du Québec en a profité pour lancer le Panier bleu, une plateforme de commerce en ligne qui met à l'honneur les commerçants d'ici. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que le virage vers le commerce en ligne persiste depuis la fin des confinements. Les ventes en ligne, aujourd'hui, dépassent celles d'avant la pandémie. Quelques chiffres pour illustrer ce phénomène. D'après Statistique Canada, entre 2019 et 2022, la part des ventes au détail liées au commerce en ligne a augmenté de 25 % au pays. Les magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires réalisent aujourd'hui presque un quart de leurs ventes en ligne, contre 10 % avant la pandémie. Quant aux magasins d'appareils électroniques et ménagers, c'est 35 % de ventes en ligne, contre un quart avant la COVID. Bien sûr, n'est pas Amazon qui veut. Les grandes enseignes tirent aisément leur épingle du jeu. Pour les plus petites enseignes, faire la publicité de leurs activités en ligne est essentiel. Pour ça, on peut acheter de la visibilité sur les moteurs de recherche, financer des campagnes de publicité sur les réseaux sociaux et informer les clients qu'on a une boutique en ligne. C'est d'autant plus important, car avec le commerce électronique, pas besoin de trouver de distributeur aux quatre coins de la province ou du pays. Mais quel mot employer pour en parler? E-commerce, c'est de l'anglais. La lettre E en préfixe signifie electronic, comme dans electronic commerce. En français, on parle de commerce en ligne, commerce électronique, commerce virtuel, commerce sur Internet, cybercommerce ou encore commerce numérique. Et le terme commerce digital est impropre, car l'adjectif digital a rapport au doigt, comme dans empreinte digitale. Donc, à moins de faire le commerce de pouce ou d'auriculaire, mieux vaut se tenir loin de cette expression. Vous l'aurez compris, il existe donc une foule d'expressions pour désigner la vente en ligne sur Internet. Entré dans nos vies il y a une vingtaine d'années, le commerce électronique en fait maintenant pleinement partie. Savez-vous quel est le premier article jamais acheté sur Internet avec une carte de crédit? Il s'agit d'un CD du chanteur Sting, vendu en 1994. Il est suivi de près par une pizza. Les mots du commerce est une création Coyote Audio.
Réalisé avec la contribution financière de l'Office québécois de la langue française. Recherche et rédaction, Marie-Claude Ducas et Lucie Laumonier. Prise de son, Underground. Réalisation, Stéphanie Miniaca. Idée originale, Jacques Labelle et Robert Nadeau. Pour entendre d'autres épisodes de la série Les mots du commerce, rendez-vous sur votre application balado préférée.